Situé au sommet d'un long, très long escalier en pierre, se trouvait ce temple. Ce temple était l'endroit que les habitants de cette ville visitaient au début de l'année, ou lors d'un moment marquant de leur vie. Quand j'étais petit, il me fallait beaucoup de temps pour monter ces marches, mais maintenant, en tant que lycéen, je peux y arriver facilement. Cela dit, c'était tout de même difficile. Mais on pourrait dire que c'était un entraînement. Et j'avais l'impression que plus c'était difficile d'y parvenir, meilleure était la récompense. Donc cela ne me dérangeait pas. Bien sûr, je fais juste semblant d'être fort. S'il y avait un escalator, je l'utiliserais sans hésiter. Ah, d'accord, presque arrivé. Avec le coucher de soleil illuminant mon dos, mon ombre s'étendait loin devant moi. Comme pour marcher sur cette ombre, je faisais un pas après l'autre. Et si j'avançais, l'ombre avançait aussi. Ainsi, petit à petit, je me rapprochais de ma destination. En arrivant en haut, il y avait une prêtresse, qui avait à peu près le même âge que moi. C'était un visage que j'avais déjà vu quelquefois. « Salut !» Quand je l'ai interpellée, elle a légèrement hoché la tête vers moi. Je me suis arrêté près de l'eau aux portes, j'ai purifié mon corps et mon âme, et je suis enfin arrivé pour faire ma prière. J'ai traversé la porte et suis arrivé devant le temple. J'ai fait mon offrande, jeté ma pièce, incliné 2 fois et applaudi 2 fois. Après cela, j'ai joint mes mains et j'ai prié. « S'il vous plaît, j'aimerais... » À la fin, j'ai baissé les mains et fait une dernière profonde révérence. J'étais déjà très habitué à cela. C'est vrai, tant que j'y suis, peut-être que je vais en profiter pour prendre un talisman aussi. Quand je me suis arrêté au comptoir, la prêtresse qui nettoyait plus tôt était là. Excusez-moi, j'aimerais obtenir un talisman. Oui. Ce charme d'amour et ce charme de connexion, c'est quoi la différence? Quoi? Le charme d'amour et le charme de connexion? Oui. Alors, pour la connexion, cela peut signifier un lien avec une personne précise. Ou cela peut aussi renforcer le lien avec votre partenaire pour mener au mariage. Et apparemment, cela a un pouvoir fort pour cela. Pour le charme d'amour, voyons voir... D'accord. Que vous ayez une personne précieuse en tête ou non. C'est plutôt pour que vous puissiez trouver l'amour avec quelqu'un, je crois. Je comprends. Eh bien, dans ce cas, je vais prendre le charme d'amour, s'il vous plaît. Bien sûr, voici. Dis, tu es le seigneur du lycée Yuki, non? Mitsuya Ito, c'est ça? C'est bien moi, mais nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu viens souvent prier à notre temple, donc je me suis souvenu de toi. J'ai en fait commencé au lycée Yuki cette année aussi. Cette année, ça veut dire que t'es en première année? Oui, c'est exact. Ah, je vois. Donc t'es une élève de première année. Je dois dire que c'est un peu gênant qu'une élève de première année me voit comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est normal. Tu penses? Oui, c'est le cas. Dans ce cas, je suis content. Et à propos de ça... Hmm? La chose pour laquelle tu priais si intensément tout à l'heure. Oh, eh ben oui, je priais pour avoir une petite amie. Et c'est bien ce que j'avais cru entendre. Et ensuite, tu n'as pas choisi le charme de connexion. Ça veut dire que tu n'as personne en tête. On dirait bien. Dans ce cas... Que dirais-tu de... Quoi? Désolé, j'ai pas entendu. Dans ce cas... Et moi alors? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais me proposer comme candidate pour être ta petite amie. Et bien, je suis aussi au lycée maintenant. Et je voulais aussi connaître la beauté de l'amour. Et c'est pourquoi je... Ah, je vois, c'est donc ça l'histoire. Oui, c'est ça. Alors si tu le peux, s'il te plaît, prends-le en considération.
D'accord, je vais essayer de poser la question. Essayez de poser la question. Et qu'est-ce que tu vas me demander? Et à qui surtout? Tu sais, à Ryota. Ryota. C'est qui Ryota? Mon meilleur ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'ai oublié de le mentionner. La personne qui souhaite avoir une petite amie, c'est Ryuta. Hein? Mais t'es vraiment jolie, et je suis sûr que Ryuta t'apprécierait aussi. C'est quoi ton nom? C'est Maika. Maika Endo. Maika, d'accord. Ok, ça te dérange si je prends ton numéro de téléphone? Bien sûr que non. Merci. Bon, bah, à plus tard. Bonne chance pour la suite de ton travail. Oui, merci beaucoup. Je te recontacterai peut-être ce soir. Même encore, je n'arrive pas à croire que cela ait fonctionné si vite. Ce temple est vraiment incroyable. Comme je n'avais pas d'argent, mon cadeau d'anniversaire était une prière. Mais il semble que je pourrais annoncer de bonnes nouvelles à Ryota avec ça. Mes pieds étaient légers, et contrairement à la montée, j'ai pu descendre les escaliers comme un toboggan. Après que Mitsuya soit rentré chez lui de bonne humeur, il m'a appelé par mon prénom. Et j'ai pu lui donner mon numéro de téléphone. Et il a dit à bientôt. La première fois que Maika a vu Mitsuya, c'était il y a déjà environ 3 ans. À un moment donné, il allait au temple tous les jours, et il y a eu une période où il passait des jours d'affilée à prier. Et c'était parce qu'à ce moment-là, sa mère se battait contre une maladie très grave. Par temps ensoleillé, et même par jour de pluie, il continuait simplement à prier pour la guérison de sa mère, et elle était attirée par ce côté de son visage. Même après que la maladie de sa mère fut guérie, de temps en temps, il revenait au temple. Le moment venu, elle s'est rendue compte qu'elle avait le béguin. La raison pour laquelle elle pouvait être courageuse, c'était parce qu'elle pensait que c'était une opportunité. Mais ensuite... Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais absolument pas lui dire que je l'aime maintenant. Si j'avais eu le courage de lui dire, je lui aurais déjà demandé de sortir avec moi depuis longtemps. Ah! Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça? Dans un temple vide, ses pensées résonnaient fort. Il semblerait que le dieu de l'amour soit en fait assez cruel. Hé Mitsuya, où est-ce qu'on va là? T'inquiète pas pour ça. Mais c'est notre précieuse pause déjeuner. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Dans 1 minute, tu me remercieras, Ryuta. Hein? J'ai préparé ton cadeau d'anniversaire. Vraiment? Ah, la voilà. Bonjour. Quoi? C'est qui? Voici Mademoiselle Maika Endo, en première année. Et voici donc Ryuta, celui dont je te parlais. Je suis Ryuta Inada, enchanté de te rencontrer. Ah, oui, ravi de te rencontrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ryuta, t'as dit que tu voulais une petite amie, non? Oui, j'ai bien dit ça. Eh bien, il se trouve que Maika cherchait aussi un partenaire. Quoi? Elle est vraiment trop mignonne par contre. Je sais, tu vois. Et en plus, c'est une prêtresse du temple. Où est-ce que t'as déniché une telle perle? Si je te raconte une longue histoire, donc on peut garder ça pour plus tard. Tu ne devrais pas faire attendre Maika. Oui, c'est vrai. Maika, c'est bien ça? Ah, oui. Tu cherches aussi une relation? En fait... Hmm. Oui, un peu. Maika acquiesça brièvement, mais c'était suffisant pour remarquer qu'elle regardait Mitsuya. Juste avec ce geste, Ryuta comprit rapidement la situation. On dirait qu'il y a un malentendu et ça devient compliqué. Ah? Rien, t'inquiète pas pour ça. Mitsuya. Quoi? Maintenant t'es d'humeur à me remercier? Non, c'est plutôt moi qui devrais te remercier. Pourquoi ça?
Tu finiras par comprendre. Au fait, cette fille me plaît et je veux mieux la connaître. Pourquoi tu me dis ça? Mais être seul avec une fille que je viens tout juste de rencontrer, ça serait un peu gênant. Je me souviens pas que t'étais comme ça. Bref, j'ai une suggestion. Mais pendant un moment, pourquoi ne pas traîner tous les trois ensemble? Tous les trois? Toi, moi et elle. T'as la responsabilité de t'occuper de cela jusqu'au bout. C'est mon cadeau d'anniversaire de ta part, non? Bah, ça me va, mais... Et toi, Maïka? Je préférerais aussi, ce serait utile. Elle l'a dit elle-même. Bon, alors, on dirait que c'est décidé. Décidé. Et donc, il fut décidé que nous traînerions tous les trois ensemble pendant un moment. Ah, il fait tellement chaud ici. Ah, j'ai envie d'aller à la plage. Allons-y, c'est presque les vacances d'été de toute façon. Maïka, t'as aussi un maillot de bain? Oui, juste mon maillot de l'école. Oh, c'est nul ça. Mais si on va à la plage, alors j'en achèterai un nouveau. Après l'école, Maïka aidait souvent au temple, donc la plupart du temps, nous étions ensemble pendant la pause déjeuner. Bien qu'ils aient dit que ce serait gênant, Ryota et Maïka se sont rapidement bien entendus. Bah pourquoi ne vas-tu pas en acheter un avec Mitsuya? Pourquoi? C'est bien ça, c'est incroyable d'imaginer que j'aurais du goût pour ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu devrais en choisir un pour elle que tu préfères. Dis Maïka, tu dois aider au temple pendant les vacances d'été, non? Oui, j'aide seulement les matins, donc j'ai l'habitude d'être libre les après-midi durant la journée. Du coup, aucun problème pour qu'on se voit? Ouais, exactement. Eh, vous feriez mieux de venir à ma compétition, vous deux, hein? T'es dans l'équipe de football, Ryuta? Il était en première ligne quand il était plus jeune. Il est plutôt bon. Waouh, impressionnant! Je ne suis pas plutôt bon, je suis un as. Ça me donne vraiment l'impression d'être au lycée. On parle juste de plan pourtant. Mais même comme ça, cet été s'annonce amusante. Avant qu'on ne le réalise, l'été était arrivé. Les vacances d'été de cette année-là, j'ai pu créer tant de souvenirs inoubliables. Vous saviez ça? Dans des endroits comme ça, la glace pilée, seule la couleur change. Mais les sirops ont tous le même goût. Impossible! Ah, en fait, je savais déjà. Comme nous trois en train de manger de la glace pilée ensemble. Comme promis, nous sommes aussi allés à la plage. C'est tellement joli! Eh, viens, on joue à un jeu, Mitsuya. D'accord. Si tu perds, tu dois aller acheter le déjeuner. Je viendrai avec toi pour déjeuner. Mais alors, c'est pas une punition, hein? Quoi, vraiment? Aller chercher le déjeuner avec Maïka, c'est plutôt une récompense. Je- On peut dire que c'est ma défaite. J'apprécie ta façon de dire des choses comme ça. Hein. On a aussi fait nos devoirs ensemble. Maïka, si t'as quelque chose que tu comprends pas, je peux t'aider. Quoi? Tu sais ça, Ryota? Ne me sous-estime pas juste parce que je suis du genre sportif. Je peux facilement faire le travail de première année. Maïka, crois-le ou non, ce gars a décroché la 6ème place au dernier examen de classe. Pas possible! Et cette dernière phrase était impolie. Désolé, c'est sorti tout seul. Ça aussi c'est grossier. On est aussi allé au festival d'été. T'es sûr que ça te va de traîner avec nous? Je te l'ai dit plusieurs fois, non? Aujourd'hui, c'est spécial. Ou alors, tu ne voulais pas me voir habillée en kimono, Mitsuya? C'est pas du tout ce que je veux dire, hein, mais... Bah, je suis contente. Eh, il y a un stand qui vend des brochettes de bœuf. Il y a aussi des takoyaki et des okonomiyaki. On dirait que Ryota est plus intéressé par la nourriture par contre. À la fin des vacances d'été, comme promis, nous sommes allés encourager Ryota à son match de foot. C'est ça! Ah, la passe! Vas-y! Il va réussir! Allez, allez, Ryota! Vas-y, Ryota! Ouais, il l'a marqué!
l'excitation de la victoire nous faisait sauter de joie. Et nous avons mis nos mains ensemble pour célébrer. Ils ont fait un bruit fort. Et mes mains picotaient un peu. Les mains de Maïka étaient petites, mais chaudes et douces. Elles avaient la forme de celle d'une fille. Waouh! Et Ryuta, il avait l'air tellement cool là-bas. Ah, je le vois différemment maintenant. T'as raison. Qu'est-ce qui va pas? T'agis bizarrement? Tu te sens bien? Non, ça va. C'est juste que... Pourquoi chaque fois que Maïka complimentait Ryuta, ça me pinçait un peu le cœur. Même si ça devrait être une bonne chose. Même si je suis seulement avec eux pour les rapprocher. J'ai levé les yeux vers le ciel du soir. Le ciel était un rouge flamboyant. La chaleur de l'été se retirait lentement. Les heures de l'après-midi raccourcissaient de jour en jour. L'été essayait de tirer sa révérence. Ah, l'été va bientôt se terminer, pas vrai? Je pensais justement la même chose. Je suis un peu triste. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Vraiment? Eh bien, ça me fait plaisir. Pourquoi ça? Parce que cette tristesse est la preuve que cet été a été amusant. Je comprends. Mais c'est vrai. C'était amusant. Tellement amusant. Et c'est pour ça que je suis si triste que ça se termine. C'est la première fois que j'ai des vacances d'été aussi amusantes. Mais tu sais, c'est pas grave. Pourquoi tu dis ça? Il y a plein de choses amusantes en automne. Et plein de choses amusantes en hiver aussi. C'est vrai. Et puis avant qu'on ne s'en rende compte, un nouvel été nous attendra. Mitsuya? Quoi? J'espère qu'on sera toujours ensemble dorénavant. Ouais. Et puis... à l'automne? En hiver? Au printemps? S'il te plaît, sors avec moi! Lorsqu'elle le dit, Maïka rayonnait de bonheur. Mon cœur battait si fort la chamade que je le ressentis au plus profond de moi. Oh. Ça va? Oui, enfin... ouais, rien. T'es sûr? Ton visage est tout rouge. C'est la faute du coucher de soleil, t'inquiète. Et c'est pourquoi elle était si radieuse à mes yeux. Tout va bien? Oui, ça va. J'aimerais en rester là. Mais c'est si dur. Pourquoi ne l'ai-je pas découvert avant? Ces sentiments que j'ai pour toi. Après une longue pause, le nouveau semestre a commencé et un mois s'est écoulé. Hé Mitsuya! Tu devrais vraiment venir au moins aujourd'hui après les cours, on avait fait une promesse. Désolé, je peux pas aujourd'hui non plus. Pourquoi pas? J'ai des choses à faire. C'était un mensonge. C'est juste que je pouvais pas me permettre d'être collé à ces deux-là avec ces sentiments dans mon cœur. Plus que tout, ça faisait trop mal de les voir si bien s'entendre. Est-ce que c'est moi ou est-ce que tu nous évites? Non, bien sûr que non! Ah, bien sûr que si, évidemment. Oui! Parce que je suis pas celui que tu évites, c'est juste Maïka, n'est-ce pas? Hein? Tu l'aimes, non? Sa voix avait l'air si sûre. Il aurait été probablement inutile de continuer à le cacher davantage. Ryuta, nul besoin de le cacher, cher meilleur ami. D'ailleurs, quand tu n'es pas dans les alentours, Maïka n'est pas comme d'habitude. Et je n'ai pas besoin d'être avec elle en premier lieu. C'est pas vrai, Maïka et toi, vous vous entendez si bien. Et tu veux dire quoi par pas besoin? Tu vas en rendez-vous avec elle, non? Écoute, ce que tu cherches depuis tout ce temps... Regarde, on s'entend bien, Maïka et moi. C'est vrai, je le reconnais. Mais nous ne sommes jamais allés en rendez-vous. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer chez Maïka? Ce n'est pas ça. Comment est-ce que je pourrais le dire? Personnellement, je la vois plus comme une petite sœur. Je peux pas la voir autrement. En plus, depuis le premier jour où je l'ai vue, j'avais déjà compris qu'il y avait déjà un gars qu'elle aime. C'est pas possible! Et la seule personne qui ne l'a pas encore réalisé est ce même gars.
Enfin, je suppose que ça n'a pas d'importance de qui est cette personne. De toute façon, c'est pas mon devoir de décider pour les autres. Le vrai problème, c'est quand est-ce que tu vas vraiment faire bouger les choses. Mais Ryuta, t'es sûr que toi et Maika, vous êtes pas... Oh, mais c'est pas possible, mec. Écoute, je veux sortir avec une fille qui s'intéresse à moi. Une fille qui aime mon meilleur pote à ma place, c'est un non radical. Mais toi, t'es différent, Mitsuya. Il a été très clair avec moi. Si Ryuta avait été contre, j'aurais abandonné sur le champ. Mais vu que ce n'est pas le cas... Non, si Ryuta avait été moi, En fait, je peux vraiment pas aujourd'hui. Pas de ça avec moi. J'ai vraiment quelque chose à faire, quelque chose de très important. Et ça, c'est quelque chose que je dois faire seul. Je vois. Maika est au temple. Quoi? Alors vas-y. Oui, j'y vais! Pour la première fois depuis longtemps, j'ai couru dans la rue en direction du temple. Je courais pour la première fois depuis que ma mère a été hospitalisée pour sa maladie. Et je pense que les dieux devaient me surveiller ce jour-là. L'opération de ma mère a été un succès, et elle a été autorisée à sortir. Je me demande, pour cette fois-ci, si mes prières allaient être exaucées. C'était difficile. Je suis fatigué. Lorsque je suis arrivé en haut du temple, j'étais trempé de sueur. Mais ça n'avait aucune importance pour moi à ce moment-là. Comme d'habitude, j'ai cherché Maika du regard. Mais je ne l'ai vue nulle part. En y repensant, Maika se tenait toujours à cet endroit. Même avant que nous devenions amis, elle me saluait toujours là. Peut-être que, sans même m'en rendre compte, j'étais toujours intéressé par elle depuis longtemps. Et peut-être que c'est pour ça que je venais ici tout le temps. Et je me rends compte que maintenant je suis vraiment un idiot. Puisque j'étais là, j'ai décidé de prier avant de partir. Comme d'habitude, je me suis purifié les mains près du portail, j'ai marché lentement sur le chemin sous le portail. Maika n'est peut-être pas là en ce moment, mais dans ma mémoire et dans mon esprit, elle était juste là. J'ai fait mon offrande et jeté les pièces. Puis 2 courbettes, puis 2 applaudissements. Ils ont fait un bruit fort, et mes mains me piquaient. J'ai prié. J'étais sous choc. Je n'aurais jamais imaginé que Mitsuya allait revenir ici. Sans réfléchir, je me suis enfuie pour me cacher. Parce qu'apparemment, il ne veut pas me voir en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais il m'évite. Oh, et ça me rend triste, bien sûr. Je suis triste. À ce moment-là, j'ai commencé à entendre une voix. Et c'était la voix du garçon que j'aimais. Cher Dieu, peut-être que ce n'est pas approprié de prier pour quelque chose comme ça. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a une fille que j'aime. Cette fille est belle, honnête et gentille. Elle n'est peut-être pas de mon niveau. Je ne suis peut-être pas à la hauteur pour elle. Mais je l'aime. Et je ne veux pas la laisser à quelqu'un d'autre. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi le courage de lui dire ce que je ressens. À ce moment-là, j'ai entendu une voix. C'était la voix de la fille que j'aime. Cette fille dont tu parles, quel est son nom? Quoi? Maika? Non, c'est moi, Dieu. Dieu. Oui, c'est exact. Je vois. Mais je suis désolé. C'est quelque chose que je ne peux dire à personne, même pas à Dieu. Pourquoi ça? Parce que je veux lui dire à elle en premier. Avant tout le monde. Alors s'il te plaît, viens ici, Maika. Mitsuya. Enfin, je te vois. Alors, est-ce vrai qu'il y a quelqu'un que tu aimes? Oui, c'est vrai. Et qui est-ce? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Oui. Non. Alors, écoute, Maika. Je ne veux pas l'entendre. S'il te plaît, écoute. Je ne veux pas. La fille qui me plaît, c'est toi! Quoi? Alors est-ce que tu veux sortir avec moi, s'il te plaît? T'es sérieux? Oui, je veux pas que tu sois Ryuta, je veux que tu sois ma petite amie.
Et puis, Maïka a souri, avec les larmes les plus belles que j'ai jamais vues. Je suis tellement contente. Je savais que notre temple était incroyable. J'ai prié pendant de nombreuses années que toi et moi finissions ensemble, Mitsuya. Et je voulais que mes prières soient exaucées. Alors j'ai travaillé dur et aidé autant que possible. Je suis contente. Tellement contente. Tellement heureuse. Merci. Jusqu'à ce que ses larmes cessent, je l'ai tenue dans mes bras et ne l'ai pas lâchée. Après un moment, elle a cessé de pleurer. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Nous devrions aller remercier les dieux pour ça. T'as raison. Côte à côte, nous avons joint nos mains. Cher Dieu, merci infiniment. Dans ma poche se trouvait un charme d'amour que je ne pensais plus nécessaire et que je n'avais pas donné à Ryuta. Peut-être, juste peut-être, c'est pour ça que mon amour a été exaucé. En sortant, j'ai décidé d'aller acheter un véritable charme d'amour pour Ryuta.